Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai décalé d'une semaine la sortie de cette vidéo, mais c'est tout simplement parce que je suis partie en vacances à l'étranger. Voilà. Alors pour mon retour, j'ai deux informations importantes à vous communiquer. La première concerne la sortie de notre catalogue annuel. Je ne peux pour l'instant vous montrer que sa couverture. Ce catalogue annuel va paraître le mois prochain. Alors si vous avez été cliente ces derniers mois, il n'y a aucune inquiétude, je vous remettrai ce catalogue. Par contre, si vous n'avez pas de démonstratrice et si vous avez envie de recevoir ce catalogue, je peux vous l'adresser, mais en contrepartie, je vous demande une participation de 5 €. Sachez que je vous rembourserai cette participation à la suite de votre première commande en ligne sur ma boutique. Et je vous rappelle que pour toute commande passée sur ma boutique en ligne d'un montant minimum de 50 €, si vous mentionnez mon code hôtesse, donc cette fois-ci ce sera le code hôtesse du mois d'avril qui va défiler sur la vidéo, je vous offrirai donc le mois prochain, je vous enverrai une petite surprise. Alors, la deuxième information concerne les frais de port pour la journée du 21 avril. Les frais de port seront gratuits sur ma boutique en ligne, mais attention, uniquement le 21 avril. Alors, nous allons maintenant passer donc à la réalisation de notre tuto du jour. Alors, il s'agit d'une boîte pop-up. Elle, tout simplement, elle s'anime lorsque l'on ouvre notre tiroir. Et nous avons ici donc cette petite carte qui se relève. Alors, j'ai utilisé donc un lot de papier qui actuellement est en promotion sur ma boutique en ligne. Alors, je ne peux plus vous le montrer parce qu'il ne m'en reste que quelques chutes, mais je vous mettrai de toute façon les références, comme je le fais d'habitude, sur mon blog. Ensuite, pour réaliser cette magnifique serre ainsi que ces jolies fleurs et ce feuillage, j'ai utilisé un lot qui se trouve en vente en ligne, pardon, mais uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Donc voilà ce magnifique lot de poinçons. Alors il s'agit de la collection donc Poinçon Serre. Et ici donc nous avons les tampons qui sont coordonnés. Les messages sont en anglais. Donc je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas trop utiliser des messages en anglais. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le message « Je suis là pour toi », issu donc de cette collection de tampons couleur et contour. J'aime énormément la calligraphie de ces messages, mais je les ai choisis également parce qu'ils sont bien sûr coordonnés donc à ce lot de poinçons qui s'appelle Poinçon Contour Festonné et qui m'a permis de réaliser la jolie carte sur le dessus ainsi que la découpe que nous trouvons ici à l'arrière et qui habite si joliment notre boîte. Alors, si vous le souhaitez, je vais donc vous expliquer toutes mes petites astuces. Et bien sûr, comme je le fais d'habitude, je vais utiliser un coloris de papier différent, mais je vais conserver quand même la même collection de papier. Alors, pour réaliser cette boîte, il va me falloir 3 morceaux dans du papier cartonné de la même couleur. Donc, premièrement, pour confectionner le tiroir, je vais avoir besoin d'un morceau qui mesure 16 cm sur 21 cm. Le deuxième morceau qui va entourer donc ce tiroir mesure 15 cm sur 27,4 cm. Et ensuite, la bande qui va effectuer donc le petit mécanisme dont nous aurons besoin mesure 5,5 cm sur 16 cm. Alors nous allons reprendre le premier morceau qui va donc me servir pour effectuer notre tiroir, car il va falloir déjà dans un premier temps effectuer des marques de pli sur ce morceau. Je rappelle, il mesure 16 cm sur 21 cm. Alors pour commencer, nous allons simplement effectuer sur les 4 côtés une marque de pli à 3 cm. Nous allons prendre notre paire de ciseaux et nous allons venir découper, suivre la marque de pli jusqu'à, bien sûr, jusqu'à la ligne perpendiculaire. Nous faisons ceci sur les 4 angles.
Et ensuite, grâce à l'aide de notre plioir en ose, nous allons marquer tous les plis. Alors, nous allons maintenant habiller donc le tiroir. Donc, pour commencer, nous allons prendre des petites bandes. Alors, il va m'en falloir 4 qui mesurent 2,6 par 9,6 cm. Il me faudra également 2 bandes latérales, donc qui mesurent 2,6 cm sur 14,6 cm, et puis un panneau qui va venir habiller le fond de mon tiroir et qui mesure, lui, tout simplement 9,6 cm sur 14,6 cm. Donc, dans un premier temps, je vais déjà venir habiller uniquement sur cette face-là. Je vais venir uniquement poser ma petite bande qui sera en fait l'extérieur de mon tiroir, donc la partie où je viendrai ensuite positionner mon encoche. Donc, je vais retourner ce papier de morceau cartonné, puisqu'il s'agit ici donc en fait de l'intérieur de mon tiroir. Alors maintenant, je vais venir donc habiller également l'intérieur de ce tiroir. Je vais faire une partie en accéléré, mais j'ai une petite astuce donc à vous communiquer. C'est ici la petite bande qui va venir donc, sur les deux petits côtés en fait. Sur les deux petits côtés, je ne vais pas coller complètement le papier d'habillage. Je vais venir simplement mettre de la colle sur le centre de façon à ce qu'il soit bien positionné et de manière à ce que mon encoche, enfin le rendu soit le plus joli possible. Je vais venir coller uniquement, vous voyez, cette partie-ci, parce que lorsque je vais venir assembler mon tiroir, je vais rabattre à l'intérieur cette partie-là et j'aurai un beaucoup plus joli rendu puisque mon papier d'habillage viendra ensuite couvrir le tout. Alors c'est pour ça que je colle ici uniquement le centre, en haut donc et en bas sur les deux petits côtés. Je ne pose mon papier d'habillage donc que sur le centre. Cela me permettra de cacher les petits rabats une fois donc que je viendrai les coller, et bien sûr je vais faire donc tout le reste en accéléré. Mon tiroir est maintenant terminé et vous voyez, d'avoir travaillé ainsi, on a vraiment un travail beaucoup plus soigné, et en même temps c'est beaucoup plus facile pour nous de travailler, je trouve, correctement. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, habiller ici également ces deux côtés là. Moi je dois dire que je ne le fais pas et que je trouve voilà, que ce n'est pas vraiment utile, mais vraiment c'est à vous de voir. Même si vous ne souhaitez pas habiller l'intérieur, vous pouvez également vous en passer. Alors maintenant nous allons passer donc à l'extérieur de la boîte et nous allons reprendre le morceau qui mesure donc 15 cm par 27,4 cm, et nous allons venir faire une série de plis. Alors nous allons faire notre première marque de pli à 4,1 cm depuis le bord gauche. Nous allons faire notre deuxième marque de pli à 14,2 cm. Et notre troisième marque de pli à 17,3 cm. Donc nous allons déjà dans un premier temps faire une marque de pli à 1 cm. Et moi je fais cette marque de pli donc à droite sur mon coupe-papier, et donc je retourne mon papier pour faire les autres marques de pli. Voilà, mais comme vous avez pu le constater, j'avais oublié de vous mentionner déjà dans un premier temps la marque de pli à 1 cm. Donc voilà ce que vous devez obtenir, et nous allons, avant donc de plier ce tour de la boîte, avant de coller nos papiers, nous allons déjà dans un premier temps créer donc l'ouverture comme je l'ai fait donc sur ce modèle, sur le dessus donc de notre boîte, c'est-à-dire ici. Nous allons dans un premier temps faire cette découpe.
Alors à présent que mes marques de plis sont faites, je vais prendre ce papier cartonné et je vais le tenir donc de cette manière-là, c'est-à-dire que je vais laisser sur ma droite ici la bande qui mesure donc 1 cm de large et qui va me permettre d'assembler le tout. Elle se remarquera beaucoup moins puisqu'elle se situera sous le dessous de ma boîte. Et je vais venir donc ici à cet emplacement-là faire une ouverture, donc grâce à ma série de poinçons que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc je prends le troisième en partant de l'extérieur, je vais le centrer et je vais venir donc faire ma découpe en le passant dans ma machine de découpe et je reviens vers vous après. Alors pour information, il mesure 6,5 cm sur 9,5 cm. Alors voilà, ici donc nous avons notre ouverture. Nous allons maintenant poser 2 bandes d'habillage sur les côtés. Nous pouvons le faire maintenant ou plus tard, cela n'a pas d'importance. Et ensuite, nous viendrons donc marquer tous nos plis avec, comme d'habitude, notre plioir en os. Et je viendrai coller ici donc de la colle de manière à assembler le tout. Alors voilà, maintenant le tout est assemblé. Nous allons pouvoir y glisser donc notre tiroir et installer maintenant donc notre mécanisme. Alors nous allons reprendre la petite bande qui mesure donc 5,5 cm de large sur 16 cm de long et nous allons reprendre notre coupe-papier pour venir y faire à nouveau des marques de plis. Alors sur ce morceau, nous allons faire une première marque de pli à 2 cm. Nous allons tourner notre bande. Nous allons ensuite faire une marque de pli à 8 cm. Et une marque de pli donc à 14 cm. Je vais venir, comme d'habitude, faire mes marques de pli avec mon plioir en os. Et c'est maintenant que nous allons donc venir coller notre mécanisme. Alors nous allons d'abord le faire en 2 temps. Nous allons venir dans un premier temps coller cette partie-ci, donc à l'arrière de notre boîte. Donc vous ne vous trompez pas, vous mettez bien l'encoche qui va vous permettre d'ouvrir cette boîte à l'avant. Et nous allons venir coller donc cette partie-ci sur l'arrière de notre boîte. Nous viendrons poser donc de la colle ici. Et la difficulté va être donc d'essayer de positionner cette bande à peu près le plus possible, donc centrée par rapport à la largeur donc de l'ouverture que nous avons créée tout à l'heure. Alors moi je retourne la bande comme ceci. Je viens y positionner donc de la colle. Et ensuite, j'essaie de me centrer. C'est vrai que ce sera caché, mais en attendant, il faut que ce soit centré pour que le mécanisme puisse plus facilement monter. Et alors, une fois que c'est bien collé, moi je retourne comme ceci donc mon travail. Je prends la petite bande ici, donc on a une bande de 2 cm de largeur. Et par contre, je vais venir poser donc de la colle sur le dessus. Comme ceci. Je vais repousser mon tiroir à nouveau vers moi. Et je vais m'organiser donc pour que cette bande de papier soit collée sous le dessus ici, toujours centrée. Et je la repousse jusqu'à avoir ici donc la marque de pli que j'ai fait tout à l'heure. Je maintiens le tout, voilà, pour que cela colle bien. Et vraiment, voilà, c'est quelque chose de tout simple. Notre mécanisme est donc mis en place. Voilà.
Alors, vous l'actionnez pour être certaine de coller ici, donc l'extrémité de votre bande au bon endroit, de façon à ce que, voilà, votre boîte se replie complètement. Et ici, il faut que votre bande soit vraiment toute plate pour qu'après votre carte, la carte que vous viendrez coller, donc soit vraiment bien collée à votre boîte. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'est vraiment pas difficile à accomplir. Et nous avons donc maintenant un dispositif donc, qui fonctionne très bien. Et nous allons maintenant passer à la dernière étape qui consiste à donc exécuter cette petite carte que nous allons coller sur le dessus et ensuite décorer, décorer les parties restantes. Alors nous allons reprendre ici à nouveau donc une bande d'habillage de papier d'habillage qui mesure 2,6 cm sur 9,6 cm. Nous viendrons donc la coller à l'arrière. Moi, j'en ai fait une petite, voilà, je viendrai la coller après. Ensuite, pour ma part, j'ai choisi de faire également une petite bande ici sous mon étiquette. Elle mesure, pour ma part, hein, vous allez vous adapter à votre projet. Je l'ai fait donc à 10 cm de large et elle est un peu plus fine. Elle mesure 2,4 cm, mais tout dépendra donc bien sûr de la découpe que vous aurez choisie au centre. Et ensuite, nous allons habiller donc le tour donc, de cette découpe. Alors moi, je vais reprendre exactement la même collection de poinçons. Et si vous avez les mêmes que moi, donc moi je vais utiliser les deux qui se situent donc à l'extérieur de cette collection. Voilà. Et je vais choisir donc un papier décoratif qui se marie avec le reste de mon travail. Je vais passer le tout donc dans ma machine de découpe et je vais revenir avec une très belle découpe qui va habiller donc l'extérieur. Donc voilà, je fais ceci et je vous retrouve après. Alors voici le joli cadre que j'ai obtenu en associant donc ces deux découpes. Je ne vais pas pouvoir venir le coller tout de suite parce qu'il ne sera pas centré sur le dessus de ma boîte. Il devra s'adapter à la carte que je vais coller ici en décoration. Mais je l'ai déjà donc exécuté et le voilà. Donc je le mets de côté. Je vais dans un premier temps déjà venir donc coller ces deux petites bandes. Ensuite, je vais reprendre ma collection de découpes, donc de jolies étiquettes, et je vais venir prendre ce modèle-ci parce qu'il va falloir que ma carte soit plus grande que la découpe que nous avons au centre. Donc moi je vais tout simplement prendre le modèle au-dessus. Je vais la réaliser donc dans du papier blanc simple de façon à pouvoir y faire ensuite mon tamponnage. Donc je reviens avec tout ça après. Alors maintenant je vais venir effectuer donc les tamponnages sur cette étiquette là, mais je vais la positionner sur mon Stamparatus parce que j'ai pris l'habitude de travailler avec et je ne peux plus m'en passer. Alors je vais venir choisir donc le tampon qu'il me faut. Je vais le mettre en place comme ceci et je vais travailler avec de l'encre la couleur épinette enivrante. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors pour effectuer donc l'habillage de mon étiquette, je vais venir reprendre donc ma série de poinçons serre. Alors dans une chute de papier vélin, je vais venir faire cette découpe-ci pour obtenir cet effet de transparent. Je ne sais pas si vous le voyez bien, que nous avons donc derrière notre serre. Alors je vais donc faire cette découpe-ci. Ensuite, dans du papier donc doré, je vais venir faire la découpe bien sûr de notre serre. Ensuite, je vais donc dans les trois coloris qui sont assortis à cette collection, je vais donc pour chaque couleur de papier réaliser comme ceci. Donc 4 découpes donc de ces petites fleurs. Je vais le faire sur ces trois coloris et je vais également le faire donc sur une chute de papier doré.
Je vais également faire donc 2 découpes sur du papier doré. Donc j'ai choisi celle-ci et celle-ci. Voilà. Je fais donc toutes ces découpes et je reviens. Alors voici donc toutes mes découpes réalisées. Donc je vais dans un premier temps prendre mon papier velin et ma jolie découpe de serre. Je vais la retourner. Moi j'ai pris l'habitude de positionner des petits points de colle au point d'intersection ici, donc de toutes les lignes de la serre. Donc, je fais comme ceci. Si vous voulez que cela aille plus vite, vous pouvez utiliser vos petits points de colle. Alors évidemment, on va avoir un petit peu de colle à nettoyer. Donc moi je le fais avec un chiffon tout simplement. Et puis donc je mets ensuite cela de côté. Alors pour travailler mes petites fleurs, donc je vais prendre mon tapis Pierce. Je vais prendre mon outil touche à tout, mais avec ici l'embout pour l'embossage. Donc je prends le plus gros des deux. Et je vais prendre mes petites fleurs et je vais passer comme ceci autour du centre donc de la fleur. Et vous voyez bien que sur les côtés, donc les côtés se relèvent. Et je vais le faire aussi longtemps qu'il le faudra. Je vais faire ceci donc sur toutes mes petites découpes. Alors, je vais reprendre donc ma petite découpe de serre. Je vais la retourner et comme tout à l'heure, je vais venir poser donc de la colle sur les lignes de manière à dissimuler mes points de colle. Et voilà donc ce que nous obtenons. Moi, je trouve ça vraiment très fin, très joli. Alors ensuite, nous allons venir faire la même chose donc pour les petites fleurs. Je vais commencer donc par prendre la plus grande découpe. Je vais venir mettre de la colle au centre. Et puis, donc là, c'est un travail un peu délicat. Je vais les positionner en quinconce. Donc, avec mes doigts, je vais refermer comme ceci ma découpe. Et puis, je vais venir choisir quelques strass pour habiller le centre de notre fleur. Donc je choisis à chaque fois un petit strass. Mince, il est venu jusqu'ici, le voilà, je l'ai rattrapé et je vais tout simplement le poser au centre. Voilà, comme ceci. Donc je vais travailler toutes mes fleurs de la même manière. Je vais le faire bien sûr en accéléré. Et je vais les, donc déjà coller avec donc de la colle liquide mes branchages. Et puis ensuite, toujours avec la même colle liquide, je vais venir ensuite habiller donc avec ces jolies petites fleurs.
Ensuite, une fois que j'aurai fait ceci, bah, je vais venir sur une bande donc, de papier blanc, tamponner mon message, je suis là pour toi. Je vais choisir la même encre que tout à l'heure, couleur épinette enivrante. Et puis, je viendrai donc coller le tout comme je l'ai fait ici. Coller également donc mes petites fleurs dorées. J'en ai même mis également donc autour de notre tiroir, de manière à pouvoir plus facilement l'attraper. Donc une fois que j'ai fait tout ceci, je reviens vers vous. Il ne nous restera plus qu'à coller donc la carte sur notre boîte. Alors maintenant donc mon tiroir est habillé et que mon étiquette elle aussi a bien séché, donc je vais venir la mettre tout simplement en place. Alors je vais positionner donc de la colle ici. Alors je vais coller mon étiquette, en tout cas je la centre déjà dans un premier temps par rapport à la largeur. Alors l'avantage de cette colle, c'est de la colle repositionnable et je vais pouvoir donc actionner mon mécanisme et voir comme ceci la meilleure manière pour moi donc de la coller par rapport en tout cas en ce qui concerne la hauteur. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'ici elle accroche avec le dessus de la boîte, et puis en même temps il faut que cela reste esthétique. Quand je viendrai, lorsque je vais venir coller également le cadre, parce que je veux que cela tombe bien. Alors maintenant je vais mettre de la colle donc à l'arrière du cadre. Et alors je vais le passer par en dessous. Et je vais suivre le contour donc de mon étiquette. De manière à ce que les deux parties s'emboîtent du mieux possible. Et ainsi, lorsque je vais pouvoir ouvrir ma boîte au maximum, l'étiquette d'une part donc ne gêne pas à l'ouverture et à la fermeture, et ensuite une fois que je ferme ma boîte, voilà, les deux s'emboîtent vraiment très très bien. Alors c'est de la colle repositionnable, hein, ce qui me permet de m'adapter au mieux. Et maintenant il ne me reste plus qu'à mettre mon étiquette en place sur le devant. Donc à l'arrière j'ai mis des petits, enfin des grands dimensional. J'ai les mains un peu collantes. Donc je vais enlever les pellicules de protection. Voilà. Et je vais venir tout simplement la coller ici en bas à droite. Et ma boîte est à présent donc terminée avec un effet pop-up des plus sympas. Alors voilà, à présent mes deux boîtes donc sont terminées dans deux versions bien différentes tout en conservant la même collection de papier. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'ai eu un grand plaisir à la préparer, à trouver cette petite astuce, à travailler
ce projet, même si ici au niveau du collage des petites feuilles c'est un peu difficile, surtout quand on a les mains pleines de colle, mais j'espère que ce projet vous aura plu, vous aura donné plein d'idées. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, si vous voulez la partager c'est avec grand plaisir, et puis comme toujours, si vous avez envie de me montrer à votre tour vos réalisations, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Je vous souhaite à toutes une bonne fin de semaine, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.